Salut, c'est Patrick, on est de retour au coin de la bulle pour présenter notre nouvelle sélection de 5 livres. Tout de suite, notre album jeunesse. L'album d'aujourd'hui, c'est La course au gâteau. La course au gâteau, c'est un album de Tae-Jong King, donc c'est un vieux monsieur aujourd'hui qui a fait énormément d'albums pour enfants. Mais là, on va s'intéresser à La course au gâteau parce que c'est un album qu'il a fait où il n'y a aucun texte. Donc c'est un album muet, on pourrait dire, sur lequel tout va reposer sur les images. Et nous, on trouve que c'est hyper intéressant comme support justement pour amener les enfants à s'intéresser aux livres, pas forcément à la lecture puisqu'il n'y a pas de texte, mais vraiment au livre, c'est-à-dire l'objet livre, et donc donner envie aux enfants de manipuler ces ouvrages-là, accompagnés bien évidemment. Du coup, comme il n'y a pas de texte, toute l'histoire va être créée en fait en dialogue entre l'enfant qui va poser des questions sur ce qu'il voit et l'adulte qui va l'accompagner, qui va y répondre ou inventer une histoire. Ce qui est vraiment bien fait dans la course au gâteau, c'est que il y a énormément d'éléments sur chaque page. On va pouvoir s'intéresser à n'importe quel personnage et il va lui arriver quelque chose. Par exemple ici, on voit ce petit caméléon en train de ramasser des fleurs, on va tourner la page et on va pouvoir s'amuser à chercher où il est. Hop, maintenant il est en train de marcher. Et ça va être le cas pour tous les personnages, l'histoire va se construire petit à petit et du coup on va pouvoir renouveler le plaisir de lecture à chaque fois qu'on va prendre le livre en s'intéressant à tel ou tel personnage plus qu'à un autre. C'est vraiment ce qui nous a happé dans ce livre, c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est cet univers graphique qui est très riche et justement cette richesse de tous les détails. C'est hyper intéressant de se rendre compte que finalement, malgré l'absence de texte, on est sur une vraie histoire avec quelque chose qui se déroule. Donc le titre nous présente bien la course au gâteau, donc on sait que le gâteau va être quelque chose d'assez central, mais finalement il va se passer plein de choses autour et du coup c'est super sympa de suivre toutes ces aventures dans un seul livre. Du coup, grâce justement à cette forme comme ça, sans texte, on trouve que c'est un livre qui est très bien dès le début de la maternelle. En fait, dès que l'enfant va être capable de parler et d'écouter avec une certaine attention, c'est-à-dire que dès 3 ans, le livre va être très très bien. Et en plus, si le livre plaît, il y a plusieurs livres du même genre par le même auteur. Donc l'enfant va pouvoir revenir un peu sur cet univers animalier à travers différents ouvrages, et ça c'est quand même un gros plus de pouvoir avoir ce suivi en continu si vous voyez vraiment que l'enfant accroche. C'est pour ça que nous on recommande aujourd'hui La course au gâteau. Alors aujourd'hui on va vous présenter Miss Marvel. Donc Miss Marvel, c'est un comics dans lequel on va suivre les aventures de Kamala, donc que je vais montrer ici. Donc Kamala, donc une jeune fille qui vit à Jersey City et qui un jour, en fait, suite à un événement particulier, va se retrouver avec des pouvoirs donc et devenir une super-héroïne. Si on a décidé de vous parler de Miss Marvel aujourd'hui, c'est parce que c'est vraiment un comics qui va avoir une héroïne qui sort de l'ordinaire, c'est-à-dire que c'est une jeune fille qui va être d'origine pakistanaise, musulmane, qui n'est pas dans une cité classique des comics, c'est-à-dire elle n'est pas de New York ou ce genre de ville, elle est de Jersey City qui est quand même une ville qui est moins, on va dire, médiatisée. Et du coup c'est finalement un personnage auquel il va être plus facile de s'identifier parce que c'est un personnage qui est plus ordinaire ou en tout cas qui est moins dans les standards de ce qu'on peut voir au cinéma ou ailleurs. Pour autant, ce qui est sympa dans Miss Marvel, c'est qu'on va respecter tous les codes habituels des comics, c'est-à-dire que c'est une vraie super-héroïne, il va y avoir des super méchants, elle va apprendre à maîtriser ses pouvoirs au fur et à mesure, elle va devoir jongler entre sa vie on va dire de simple lycéenne et de super-héroïne, donc il va y avoir un peu comme ça tout ce qui plaît dans les comics, ce qu'on va trouver dans des Spider-Man ou autres, mais avec un personnage qui est un peu plus moderne et peut-être un peu plus attachant. Donc selon nous, Miss Marvel, c'est vraiment un comic qui va être très bien pour les ados principalement, parce qu'ils vont tout simplement plus s'identifier aux personnages que des enfants plus jeunes qui, eux, n'auront pas les mêmes soucis d'histoire d'amour, de problèmes de lycée, ce genre de choses. Donc pour que l'enfant soit plus dans l'immersion, c'est bien qu'il ait un petit peu d'identification possible, et du coup ça parlera davantage aux plus grands qu'aux plus petits. Et c'est vraiment parce que nous on trouve ça cool d'avoir une super-héroïne qui sort des standards habituels qu'on voulait vous recommander aujourd'hui Miss Marvel. Notre manga d'aujourd'hui, c'est Aohashi. Aohashi, c'est un manga de foot dans lequel on va suivre les aventures de Aoya Shito, donc ce jeune garçon de 15 ans, qui est un excellent joueur de foot, mais qui jusqu'ici a une carrière plutôt médiocre, parce qu'il a certains problèmes, on va dire, de comportement qu'il a du mal à régler, et du coup, il ne réussit pas vraiment à surmonter notamment la pression des matchs. Dans Aohashi, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on est vraiment sur une série qui va être une série réaliste de football. Contrairement à un Olive et Tom ou un Inazuma Eleven où les joueurs vont avoir presque des pouvoirs, des choses surnaturelles qui font que finalement on n'est pas dans quelque chose de vraiment crédible pour ceux qui sont passionnés de foot. Ici, on va être dans quelque chose de très réaliste qui va parler des vraies sélections, des vraies divisions, des vraies techniques de foot
Et du coup, ça va permettre à l'enfant qui est véritablement passionné par ce sport de s'y retrouver, de reconnaître des choses qu'il va apprendre par exemple en club ou simplement lorsqu'il suit les matchs de ses équipes préférées. Et on trouve que ça joue vraiment sur l'immersion de ce manga. En plus de ça, c'est vraiment un manga qui va être sympa pour toutes les raisons habituelles des bons mangas. C'est-à-dire que les personnages sont bien décrits, les graphismes sont vraiment cool, il y a vraiment du rythme, il y a de l'humour, donc il y a tous les éléments habituels d'un bon manga, mais dans une série de sport. Donc il y a cette plus-value du sport qui est apportée par rapport à un manga classique, plus-value bien sûr si l'enfant est lui-même passionné de foot. Donc c'est vraiment une série qui va être sympa à offrir pour un enfant qui adore le foot et qui a envie de, comme ça, se plonger dans la lecture. Ça va être quelque chose qui va lui permettre de s'accrocher. On est actuellement au 5e tome de la série, je crois, même si au Japon il en existe déjà plus d'une vingtaine, donc il y a l'assurance que la série va perdurer, mais comme on est encore au début des tomes, eh bien si vous commencez tout de suite la lecture, ça va permettre à l'enfant de pouvoir suivre le héros au fur et à mesure des parutions, donc il va avoir cette espèce d'attente, on va dire, de chaque nouveau volume, et comme dans une bonne série, c'est toujours sympa comme ça d'entretenir un peu la passion par cette petite attente à chaque fois, donc on pense que ça aussi c'est un petit plus pour la série, elle est encore au début, c'est quand même plus facile de se mettre sur une série qui est à son commencement plutôt qu'une série qui a déjà 90 tomes, et ce qui peut décourager de se lancer dedans parce qu'on se dit qu'on a trop de tomes en retard. Donc pour nous, Aoashi c'est un manga qui va être vraiment cool pour des enfants plutôt pré-ado, a priori passionnés de foot parce que sinon les autres risquent de passer complètement à côté de l'histoire, mais en tout cas c'est un manga qui est vraiment sympa, qui est bien rythmé, qui est voué à un bel avenir parce qu'on est sûr et certain déjà qu'il y aura au moins 20 tomes, donc on pense que c'est vraiment une série qui valait le coup d'être présentée aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vous présenter une trilogie, La Tribu de Vasco. Dans La Tribu de Vasco, on suit les aventures d'un rat, donc Vasco, qui vit au sein d'un grand clan sur le port, jusqu'au jour où, rentrant chez lui, il va se rendre compte que tous les autres rats ont soit disparu, soit sont mourants, donc atteints par quelque chose qu'il ne comprend pas, de quelque chose d'assez mystérieux, mais qui malheureusement va faire qu'il est désormais tout seul. Vasco va alors devoir partir visiter la ville pour pouvoir subvenir à ses besoins, mais également faire des rencontres, et il va se rendre compte que certains rats sont des amis, d'autres sont des ennemis, il va être dans pas mal de difficultés. Ce qui est tout de suite notable dans La Tribu de Vasco, c'est le ton qui est finalement très réaliste. On n'est pas du tout dans quelque chose à la Ratatouille où on va être dans de l'humoristique et on va avoir un rapport animalier un peu enfantin. Là, on est dans quelque chose qui est presque de l'ordre du documentaire en fait. C'est-à-dire qu'on va voir vraiment l'environnement sale, un peu misérable, la difficulté de se nourrir, la peur, ce genre de choses en fait, un peu la vie au quotidien d'un rat, et c'est assez impressionnant en fait, cette sorte d'immersion dans le quotidien d'un animal finalement qu'on trouve un peu dégoûtant en temps normal, mais qui va nous le rendre attachant parce qu'on va se rendre compte à quel point sa vie est difficile et toutes les épreuves qu'il a surmontées au quotidien vont faire que, bien au contraire, bien loin de nous éloigner de lui, en fait on va se sentir plus proche de lui par le partage des craintes qu'on va pouvoir avoir. Le livre est particulièrement bien écrit, il est très rythmé et il est composé de tout petits chapitres de quelques pages à chaque fois qui font que l'histoire va être très facile à suivre même pour un enfant qui finalement n'est pas très lecteur. En seulement 4-5 pages de chapitres, donc l'enfant va pouvoir, s'il le souhaite, suivre le rythme en lisant seulement 15-20 minutes par 15-20 minutes, et ça va lui permettre d'aller jusqu'au bout de l'histoire. Mine de rien, ce n'est pas le cas de tous les romans. Il y a certains romans qui demandent un effort beaucoup plus grand pour pouvoir avancer. Celui-ci est vraiment bien réfléchi pour la tranche d'âge qu'il vise, qui selon nous est plus ou moins à partir de 9 ou 10 ans. Toutefois, son propos qui est plus sérieux que la moyenne et qui est un peu plus grave va permettre à l'enfant de ne pas se sentir infantilisé justement. On ne va pas lui parler de petite licorne ou je ne sais quoi, ou de magie ou d'arc-en-ciel ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose d'un peu grave qui fait que l'enfant va avoir vraiment l'impression d'être pris au sérieux, et ça aussi on trouve que c'est intéressant. L'écriture est vraiment adaptée à des enfants à partir de 9-10 ans, le découpage est très bon, c'est très rythmé. Donc vraiment, on pense que c'est une série qui va plaire pour les pré-ados et les ados. Et pour finir, le livre-jeu d'aujourd'hui, c'est Énigmes au pluriel. Donc dans Énigmes, comme son nom l'indique, on va trouver tout un tas d'énigmes avec des illustrations comme ça sous forme d'album. À chaque fois, il y a ici la petite interrogation, la petite énigme ou la devinette, et il y a un petit dessin pour l'illustrer. Donc c'est un ouvrage assez sympa qui va proposer toutes sortes d'énigmes différentes, des petites choses à base de dessin, d'autres à base de calcul ou autres, mais surtout ce qui va être bien dans ce livre-là, plus en fin de compte que son contenu, même si le livre est sympa en lui-même,
ça va être son édition. Si on voulait vous parler de cet ouvrage, c'est parce qu'il fait partie en fait d'un éditeur qui s'appelle Lire c'est partir. Lire c'est partir, c'est un éditeur solidaire qui fait en sorte que les livres soient facilement accessibles par tous et pour le moins cher possible. Concrètement, le livre que je tiens entre les mains coûte 80 centimes. C'est un livre neuf, ce n'est pas un livre d'occasion, c'est un livre qui est vendu vraiment à 80 centimes. Donc si vous allez sur le site lirec'estparti.fr tout attaché, vous allez trouver comme ça toute une série de livres, et pas seulement des livres-jeux comme Énigmes. Il va y avoir des albums, il va y avoir des petits romans, il va y avoir plein de choses que vous allez trouver à ce prix-là. Nous, on voulait vraiment mettre en avant cet éditeur aujourd'hui, au travers de Énigmes, qui est un des bouquins sympas, mais vous allez voir qu'ils ont un catalogue qui est très conséquent, avec notamment plein de classiques, parce qu'on pense que c'est important de démocratiser un peu le livre. Donc aujourd'hui, on vous présente Énigmes, mais encore une fois, n'hésitez pas à aller sur leur catalogue pour voir tous les livres qui sont présentés. C'est tout pour notre sélection d'aujourd'hui, on espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.